Bonjour, bonjour. Bienvenue pour les astros du mois de janvier 2021. Donc ça y est, on démarre une nouvelle année déjà. On accueille les lions. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de janvier. C'est un tirage général, je le rappelle, donc ça ne peut pas convenir à tous les lions du monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous ce mois-ci, il faudra revenir sur d'autres vidéos. Vous pouvez toujours aussi aller voir votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, s'il est différent, pour voir s'il peut y avoir d'autres renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'hésitez pas. Et vous avez aussi mes coordonnées ici quelque part pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi, pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, alors j'en profite comme c'est la nouvelle année pour vous souhaiter à tous une bonne année. Qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de partage, de joie, de rire, de bien-être, voilà, qu'elle vous apporte en tout cas l'occasion de réaliser vos désirs les plus profonds, d'aller au bout de vos rêves et puis voilà, de vous faciliter le chemin que vous avez choisi. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Donc, j'ai gardé l'énergie du tarot, cette fois-ci de la magie verte, avec les arcanes majeurs. Et pour vous, c'est l'arcane de la Dame et le Seigneur qui représente, c'est la carte des amoureux dans le tarot de Marseille. Donc cette carte, elle vous parle de quoi? Eh bien, déjà, elle vous parle d'amour. Donc déjà, c'est bien, elle vous parle de sentiments, hein, elle vous parle d'harmonie aussi, hein, harmonie entre deux personnes, hein, dans un couple ou dans un partenariat, hein, c'est possible aussi. Elle vous parle aussi peut-être de confiance, d'équilibrer vos sentiments par rapport à votre autre, c'est possible. Elle vous parle d'harmonie, de collaboration aussi, hein, mais elle vous parle aussi de loyauté. Il y a une sorte de loyauté dans cette carte. On peut avoir ici avec la carte des amoureux un choix à faire dans le courant du mois de janvier. C'est la carte des amoureux, c'est aussi ça. C'est aussi, il y a peut-être une décision à prendre. Ça peut être au niveau d'un partenariat, ça peut être au niveau d'un couple, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel. Adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a peut-être des décisions à prendre avec un partenaire ou à propos, hein, d'un partenaire. Voilà, c'est vous qui allez l'adapter à ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, ici, on parle quand même d'harmonie. On peut aussi parler d'engagement. Il y a la carte des amoureux, c'est aussi la carte des engagements. On s'engage dans une nouvelle. Ça peut être une nouvelle histoire, une nouvelle relation aussi, hein, pour certains d'entre vous, ou un nouvel associé, un nouveau partenariat. Voilà, adaptez-le. Mais on sent que il va y avoir peut-être un choix à faire ici, hein. Prendre une bonne décision, mais ici, ce qu'on vous dit, c'est de toute façon, la décision que vous allez prendre, il va falloir la prendre avec votre cœur. Voilà, il va falloir écouter votre cœur avant de prendre une décision. Alors, on y va avec l'oracle intérieur. J'ai ces trois cartes qui sont tombées. Donc, vous avez la carte des nuages, du chemin et de la porte. Alors, ici, pour moi, c'est la carte ici du choix, c'est la carte de la décision à prendre. Donc effectivement, on est bien là, hein, le fait de devoir de prendre une décision, peut-être un changement de direction aussi, hein, voilà, ça peut être une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, pendant ce mois de janvier, eh bien, vous allez plutôt écouter vos intuitions. Vous allez écouter ce qui est au fond de vous. Vous allez prendre les ressources que vous avez pour pouvoir prendre cette décision. Donc, ce qui veut dire que finalement, vous allez être un petit peu tourné sur vous-même. Mais c'est pas un mal, hein. Ici, on ne parle pas ni d'égoïsme, ni d'égocentrisme, voilà, ni de narcissisme, ni quoi que ce soit. On parle vraiment ici de prendre un temps de pause et de prendre du temps pour soi. Déjà peut-être pour se reposer, parce qu'il y aura peut-être besoin de se reposer avant de prendre une décision. Et ça va vous permettre d'entendre un peu la petite voix qui est en vous et qui va vous permettre de prendre une bonne décision. Parce que cette décision, elle sera faite selon ce que vous avez dans votre cœur. Elle ne va pas être imposée par les autres. Et avec le dos de deck, ici, j'ai la carte de l'écoute. Pour moi, vous allez être à votre écoute et non pas, vous allez un peu vous recentrer sur vous et
arrêter d'écouter Pierre-Paul Jacques, vous voyez, pour les décisions que vous allez à prendre. Vous allez prendre des décisions par rapport à vous, ce que vous voulez, à votre choix. Ce sera votre choix à vous, d'accord? Donc, je dis pas que vous allez écouter personne, parce qu'on écoute toujours, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qui va être la priorité pour vous dans ce mois de janvier, c'est d'être à votre propre écoute et de prendre des décisions par rapport à vous et non pas par rapport aux autres, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'entends avec ces 3 cartes. Donc beaucoup peut-être d'intuition. Certains vont peut-être faire aussi appel au divin, à la spiritualité pour pouvoir justement prendre une décision. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être faire un peu de méditation, faire un peu des activités qui vous permettent de vous libérer le mental et puis de faire taire ce mental pour pouvoir vous écouter vraiment ce que vous avez à dire et prendre la bonne décision, hein, voilà. Donc ici, on est vraiment à l'écoute de soi-même. On prend le temps de faire les choses pour soi et parce qu'on a envie de les faire et non pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire ça, d'accord? Donc bon, après adaptez-le à ce que vous vivez, ça peut très bien être dans le domaine personnel, mais aussi après dans le domaine professionnel ou amoureux, hein, voilà, c'est vous qui vivez la situation. Avec l'oracle Lenormand, ici en coupe du jeu, j'ai eu la carte de l'enfant et du trèfle. Alors, ça peut signifier plusieurs choses. Ici, on peut avoir de nouvelles opportunités. D'accord? Il peut se présenter à vous de nouvelles opportunités. Donc, c'est un peu aussi la carte des amoureux, puisque on est dans un nouveau partenariat, ça peut être un nouveau projet qui démarre. On peut vous proposer de nouvelles choses pendant ce mois de janvier, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose, un nouveau projet, voilà. Quelque chose qui vous permette de prendre un nouveau départ, on le voit ici, hein. Donc, pour moi, la deuxième signification, c'est aussi peut-être d'être dans un état d'esprit un peu plus léger. Ici, avec la carte de l'enfant et du trèfle, on sent que vous êtes peut-être dans un certain bien-être mental intérieur. Vous écoutez votre enfant intérieur. C'est un peu, ça rejoint un peu l'oracle ici intérieur qui dit que vous allez vous recentrer sur vous. Ici, on a plus de légèreté. On fait les choses pour soi. On est plus dans l'amusement, dans la légèreté, dans l'insouciance. On parle d'insouciance ici aussi, hein. Avec la carte de la cigogne, pour moi et l'enfant, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, il y a possibilité ici d'avoir des annonces de grossesse ou d'être dans une période de grossesse, d'accord? Donc voilà, simplement, c'est une information. Ça peut concerner, la coupe peut concerner en tout cas quelqu'un qui attend un enfant, quelqu'un qui a une grossesse en cours. Voilà, en tout cas ici on parle quand même de nouveaux projets, de nouveaux démarrages, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui va vous emmener, alors peut-être à devoir faire un choix justement, ou c'est peut-être votre choix qui vous emmène à accueillir de nouvelles opportunités. Alors, ici, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte de l'encre. Alors, ça peut avoir plusieurs significations. On peut parler d'équilibre, d'avoir envie d'être, de stabilité, d'avoir envie d'être équilibré, d'être à la recherche de cet équilibre, de faire des choses pour être équilibré. Mais ça peut vouloir dire aussi, pour moi, avec la carte, surtout avec la carte de la cigogne, de lâcher des choses qui sont difficiles, hein, qui sont lourdes, qui ne vous conviennent plus pour partir ailleurs, d'accord? Pour essayer de retrouver une certaine harmonie, une certaine unité. Donc pour moi ici, ça peut avoir cette double signification. Ça revient un peu au même quand même, hein, parce qu'effectivement le fait de dire qu'on lâche quelque chose qui est lourd, ça peut de toute façon n'apporter que de la stabilité, parce que justement on s'est un peu libéré, hein, voilà. Donc pour moi ici, il y a de nouveaux départs. Il y a de nouveaux contrats avec la carte de l'anneau. Il y a de nouvelles... Alors ici, la carte de livre, c'est la carte qui est en dos de deck. Il y a peut-être possibilité ici de nouvelles formations, hein, de nouveaux contrats, de nouvelles formations, peut-être même dans le juridique, hein, c'est possible avec la carte d'Ulysse. Ici, voilà, il y a un nouveau départ pour certains, en tout cas dans le domaine professionnel, avec soit un nouveau contrat de travail, soit une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, peut-être dans le juridique, peut-être dans quelque chose qui est officiel, d'accord? Ça peut être une entreprise
une administration, par exemple, hein, voilà, dans un tribunal ou je sais pas, hein, je j'ai pas vraiment d'idée, mais quelque chose qui est un peu assermenté quand même, hein, d'accord, qui est officiel. Euh, voilà, donc en fait ici, il peut y avoir un nouveau départ de ce style dans le courant du mois de janvier. Ça représente un nouveau projet, une nouvelle opportunité. On vous sent quand même un peu angoissé, un peu stressé. Donc on peut être angoissé à cause de ce nouveau départ parce que c'est quelque chose de nouveau, ça peut faire peur. On peut se demander dans quelle direction on va. On est quand même assez protégé dans le courant de ce mois de février par rapport à ces nouveaux projets. Hein, c'est quelque chose que l'on veut, c'est quelque chose que l'on désire. On désire avoir un nouveau départ, on désire changer de vie, on désire changer de partenaire, on désire changer de profession. Voilà, on met des choses en place pour pouvoir transformer son quotidien et accueillir de nouvelles opportunités. Donc on réfléchit beaucoup à ça. Par contre, on a un peu de stress, on a un peu d'angoisse. Ça peut être des conflits intérieurs, hein, genre, alors avec l'encre et le cavalier qui sont deux cartes un peu aussi opposées parce que quelque part l'encre, bah, elle est statique, elle bouge pas, hein, une fois qu'elle est ancrée, elle est ancrée, et la carte du cavalier qui lui enfin, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'action. Donc on peut ici être en conflit intérieur, c'est ce que j'entends, en conflit intérieur, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, hein, d'accord, dans cette nouvelle aventure. Euh, c'est pour ça on est un peu stressé dans ce mois de janvier. Donc ça pourrait effectivement agir pour certains au niveau de sa santé. Je sais pas, des problèmes de tension, des problèmes de nervosité, mal dormir la nuit, des choses comme ça. Donc voilà, essayez de calmer un petit peu le jeu, essayez de s'ancrer, essayez de retrouver un équilibre, du moins au niveau mental, essayez de retrouver une certaine unité pour pouvoir, ou une harmonie, hein, le lys c'est aussi l'harmonie, pour essayer euh, de vaincre ce stress et cette angoisse. Hein. Il y a une notion de... Alors, hormis la formation, hormis la nouvelle formation, le nouvel apprentissage, ça peut être dans l'éducation, hein, voilà, ce que je cherchais tout à l'heure, ça peut être dans l'éducation. Euh, il y a une sorte d'envie de tourner la page, d'accord, d'écrire quelque chose de nouveau. En d'autres decks, ça veut vouloir dire ça. C'est que on est à la recherche de cette harmonie, on va vers cette harmonie et ça nous permet d'ouvrir une page, de terminer peut-être un chapitre et d'ouvrir une nouvelle page, ou carrément un livre. Hein, voilà. Il y a des conflits intérieurs. Pour moi, ici, il y a de gros conflits intérieurs parce qu'on a des doutes, on se pose beaucoup de questions. Hein, ici, c'est aussi la carte pour moi du doute et des questions. Donc, on a peut-être, ça nous provoque effectivement du stress. Donc, besoin peut-être d'ancrage, besoin de se poser, hein, de se centrer un peu sur soi. La carte de l'arbre et de l'encre, c'est vraiment deux cartes de stabilité. Hein. C'est là où vous retrouvez un peu de l'énergie. Et ça peut être un petit peu justement mis à mal à cause des conflits intérieurs que vous avez, de ces peurs, hein, qui vous empêchent d'avancer un peu quelque part. Est-ce que vous prenez la bonne décision? Parce que pour moi, ici, il y a une décision à prendre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Hein, c'est un peu ça aussi. Donc, on est un peu dans ce choix des amoureux de dire quelle est la meilleure solution pour moi? Est-ce que j'accepte de changer quelque chose? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, voilà, parce que on est avant tout à la recherche d'une harmonie intérieure. Si vous vous basez sur votre cœur, si vous vous basez sur ce que vous ressentez, sur votre intuition, évidemment, vous allez dans la bonne direction parce que ça va être dans la direction, la carte de l'étoile, c'est aussi vos objectifs, c'est vos rêves. Hein. Alors, si vous avez des rêves de stabilité, ben, vous allez passer à l'action, vous allez faire en sorte, hein, d'aller vers cette stabilité. Quoi qu'il vous en coûte finalement, hein, c'est là où il est le choix. C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'abandonne pour pouvoir aller vers mes rêves. Hein, c'est un peu ça ici. Hein. Donc, quelque part, il y a ces conflits intérieurs. Pour moi, ce sont des conflits intérieurs. Hein. C'est pas des conflits avec l'extérieur, avec quelqu'un. C'est vraiment, en plus avec la carte de l'arbre. Alors, ça peut être des conflits familiaux, oui,
mais je le ressens pas comme ça. Je le ressens pas comme ça. C'est vraiment plutôt pour moi, face à ce nouveau départ, cette nouvelle chose qui arrive, ce nouveau projet, on se pose des questions et on se demande vraiment si on va dans la bonne direction, si on y va ou si on n'y va pas. Hein, c'est un peu ça en fait. Peut-être qu'il y a besoin de justement de se poser un peu plus. La carte du livre, c'est un peu ça aussi, pour essayer d'approfondir les recherches par rapport à la décision que vous avez à prendre. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas pour le Normand, je vais voir un peu après, mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, il y a vraiment peut-être ce besoin d'en apprendre un peu plus, d'approfondir la situation et de l'éclaircir. La carte des nuages, ici, c'est pour aller vers un éclaircissement et d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'accord? Et ça vous apporte forcément de bonnes nouvelles, hein, ça va vers quelque chose. Sur la carte, c'est marqué tous les bonheurs m'arrivent à la fois. Vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est histoire de peut-être d'en apprendre un peu plus, d'avoir envie de tourner la page, d'écouter ses intuitions, de s'écouter soi, d'écouter son cœur, pour pouvoir justement prendre la bonne décision et aller vers quelque chose qui est mieux, beaucoup mieux pour vous. Hein. C'est vraiment ça en fait. Ben voilà pour le Normand. On va passer au domaine sentimental, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai tiré 6 cartes. On a tiré la carte du déplacement, la carte du déclic, des masques, des enfants, de la santé et de l'équilibre. Une fois de plus, ici, on sent qu'on veut aller vers un équilibre, d'accord? Peut-être que jusqu'à présent, on s'était un peu voilé la face. Hein, il y a cette notion-là avec les masques. Alors, au niveau sentimental, il se peut que certains d'entre vous se soient protégés. Et n'est pas se soit un peu voilé la face, hein, d'accord? Ici, dans le mois de janvier, c'est comme si vous alliez avoir un déclic. Alors, ça peut être par rapport à un déplacement, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin, ça peut être par rapport à des enfants aussi, hein, voilà, c'est bon, c'est un peu adaptez-le. Mais ici, les enfants, ça peut être aussi la nouveauté, quelque chose qui démarre, quelque chose qui progresse. Donc pour moi, vous avez cet équilibre qui est en pleine progression. Vous recommencez à être équilibré au niveau de votre vie sentimentale. On sentait que quelque part, avant, il y avait une sorte d'instabilité, que vous vous posiez beaucoup de questions, que vous vous cachiez derrière des doutes, ou peut-être que c'est votre autre aussi qui se cachait aussi, hein, ou qui portait un masque et que vous avez réussi en fait quelque part à avoir clair, tout simplement. Pour moi, ici, les masques sont tombés. On arrive à se dévoiler, à dévoiler vraiment ce que l'on veut et qui l'on est. Et du coup, ça a été comme un déclic pour vous. Donc, on sent qu'on est en progression, vers l'équilibre. Ici, avec la carte des ciseaux en dos de deck, pour moi, vous avez coupé avec quelque chose. Vous avez éclairci une situation. Vous avez réussi à couper avec peut-être d'anciens schémas ou d'anciennes peurs ou d'anciennes protections que vous étiez mis. Vous voyez, voilà, c'est ça la carte des masques aussi. Hein. Il y a peut-être des vérités qui ont éclaté, hein, c'est possible. La carte du déplacement, pour moi, alors, ça peut représenter l'avancée par rapport à ça, l'avancée que vous avez fait par rapport à ce travail, d'éclaircir un petit peu ce pourquoi vous aviez du mal dans votre vie sentimentale ou vraiment pourquoi vous aviez besoin de retrouver cet équilibre, d'accord? Ici, alors ça peut concerner de réels déplacements, d'accord? Vous pouvez très bien, ici, pour moi, certains d'entre vous vont peut-être avoir l'occasion de faire une nouvelle rencontre lors d'un déplacement, d'accord? Ce qui va leur permettre ici d'agir en se dévoilant un peu. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Et ça vous permettra ici d'aller vers un nouvel équilibre sentimental. Vous voyez, sur cette carte d'équilibre, vous avez le cœur et le mental, d'accord? Donc, vous avez vraiment besoin ici d'équilibrer les deux. Il y a peut-être un mental qui a peur, un mental qui se cache encore, et le cœur qui dit, bah non, il faut y aller, quoi, d'accord? Donc, il y a encore il y a besoin de couper ici avec des choses qui sont un peu, peut-être, limitantes, d'accord? Donc peut-être effectivement pour certains d'entre vous peuvent faire une rencontre lors d'un déplacement. Ça c'est une éventualité. En tout cas, quelle que soit la situation, on sent que vous allez de l'avant.
que vous progressez sur la situation. Un déplacement enfant, pour moi, il y a une progression ici, hein. Et donc, au niveau intérieur, au niveau sentimental, pour moi, vous retrouvez un certain équilibre parce que vous avez réussi ici à, eh bien, soit dévoiler certaines vérités, soit apprendre un peu plus sur vous, apprendre un peu plus sur votre autre. Il y a eu comme un déclic, d'accord? Il y a eu quelque chose qui fait que vous avancez et que vous allez vers un équilibre, d'accord? Vous avez mis fin à quelque chose, hein, c'est ça. La carte des ciseaux, de la croix, vous avez mis fin à quelque chose. En plus, la carte du deuil. Donc, pour moi, il y a une fin de cycle quelque part dans votre vie sentimentale pour aller vers un mieux, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré, hein. Donc, quelle que soit la situation, ici, c'est vous-même qui décidez grâce à un déclic, grâce à quelque chose, hein, c'est quelque chose, ça peut être en rapport avec des enfants aussi, c'est possible, ce déclic. Ça vous permet de retrouver un équilibre et un meilleur équilibre, en tout cas au niveau sentimental. Voilà, je vais peut-être mettre quelques cartes sur le masque, hein. On va voir un petit peu pourquoi, c'est quoi ces masques-là. Qu'est-ce que représente le masque? Oui, il y a quelque chose, la carte était là déjà tout à l'heure, mais c'est... Pour moi, il y a quelque chose que vous avez appris. Vous avez appris quelque chose, et vous avez coupé avec... alors, il y a peut-être eu des choses, des conversations, des messages que vous avez reçus ou des choses que vous avez appris, hein, c'est possible, ou pour certains, alors c'est un autre message que je viens d'avoir, mais ça peut être ça, d'accord? On peut avoir appris des choses, reçu un message, et puis ça nous a fait comme un déclic, ça nous permet ici de couper court avec tout ce qui était caché, tous les mensonges, et ça nous permet de retrouver un équilibre. Ici, j'ai certaines personnes qui vont arrêter une relation sur le net. Euh, Moi, pour moi, il y a une relation sur le net qui prend forme. Alors, c'est pas arrêter la relation. C'est-à-dire que pour moi, ici, il y a peut-être certains d'entre vous qui entretenaient une relation sur les réseaux sociaux et finalement ont décidé d'aller plus loin. D'accord? D'où le déplacement, d'où la progression vers un équilibre. Il y a certains, effectivement, qui peuvent avoir commencé une relation sur le net, est en cours de communication. Alors, sur le net, par téléphone, oui, il y a un peu tout, hein, ici, hein, voilà. Ou une rencontre par Mythique, par exemple, hein, par un site de rencontre, ça peut être ça aussi. Et puis finalement, s'aperçoivent que, eh ben, on a envie d'aller plus loin, hein, on a envie de se rencontrer, on a envie de faire l'effort, on a envie parce que on sent que la relation, elle est peut-être sérieuse. Voilà, donc c'est ce que j'entends. Donc effectivement, il y a la possibilité de se déplacer, de progresser et de changer un petit peu, de faire évoluer cette relation. D'accord? Donc ça, c'est un choix que vous devez faire peut-être, hein. Il est peut-être là le choix. Ici, avec la carte des amoureux et cette carte-là, c'est peut-être ça le choix ici que vous avez à faire au niveau sentimental. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, hein? D'accord? Est-ce que je poursuis dans cette relation ou est-ce que je ne poursuis pas dans cette relation? Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Allez, on termine avec 3 messages de l'univers pour vous, pour ce mois de janvier. Voyons voir ce qu'il a à vous dire. Alors, on vous dit apprivoiser la solitude. Alors, pour moi, apprivoiser la solitude, dans votre cas, c'est prenez du temps pour vous, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'être dans se recentrer sur soi. Pourquoi pas faire de la méditation? Pourquoi pas passer des moments tout seul, toute seule, pour pouvoir réfléchir, pour savoir quelle est la meilleure direction pour vous, pour faire des choix, si vous avez un choix à faire, d'accord? Ouais, on va prendre toutes ces cartes, hein, d'accord?
Alors, ici, pour moi, il existe une sorte de dualité chez vous, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'y vais pas, je le fais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a cette dualité qui est en vous, là, pendant le mois de janvier. Ce qu'on vous dit, c'est prenez du recul sur la situation, profitez de ce que vous avez aujourd'hui, profitez de l'instant présent, ne pensez pas toujours à tout vouloir contrôler. Et puis, ben, recommencez si vous avez besoin, d'accord? Recommencez une relation si vous avez besoin, recommencez la situation si vous en avez besoin, recommencez autre chose si vous avez besoin, d'accord? On est dans le renouveau ici, on est dans la nouvelle opportunité qui arrive, le nouveau projet qui démarre, la nouvelle relation, recommencez, hein, d'accord? C'est le bon moment. Voilà, en dos de deck. Ben voilà les lions, c'est terminé pour ce mois de janvier. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager si vous pensez, si vous voulez le faire. Merci d'avance. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici en bas pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, passez un bon mois de janvier et moi je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt.